Bonjour, nous sommes le mercredi 26 novembre 2014 et je voudrais vous parler de notre rapport aux objets. Vous savez que j'accorde une très grande importance aux objets, ou plutôt aux problèmes que posent les objets, et je considère que dans la plupart des cas, il vaut mieux se passer d'objets. Il faut s'émanciper par rapport aux objets. Euh, le problème des objets qui prouve à quel point cette chose n'est pas naturelle, c'est que c'est la fameuse plaisanterie. euh, Quelqu'un qui oublie quelque chose, on lui dit ben, au moins n'oublie pas ta tête. Effectivement, il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier nos mains, mais nous pouvons oublier un papier, nous pouvons oublier un stylo, nous pouvons égarer, on peut nous voler quelque chose, et ça n'a rien à voir avec les choses qui sont en nous, qui sont dans notre corps. Et d'ailleurs, toute atteinte à notre corps, à notre corporité physique, est punie beaucoup plus sévèrement que toute forme de vol d'objets. Euh, Heureusement encore. Jusqu'à preuve du contraire, on pénalise davantage la perte des objets et le vol des objets que la perte d'une main ou une blessure infligée à quelqu'un. D'où l'opposition entre code civil et code pénal jusqu'à certains points. Donc ça, c'est quand même, on peut imaginer des sociétés, et on peut même imaginer peut-être que dans un proche avenir, qui sait, on en serait à ce stade où le vol d'un objet, d'un appareil, serait puni de mort, alors que une atteinte physique serait considérée comme quelque chose d'assez insignifiant. Donc vous voyez bien, on est quand même dans une... On a le droit, la philosophie de droit qui est sous-jacente, reste quand même polarisée sur l'idée que euh, ce qui est à nous, ce qui fait partie de notre corps, a une importance beaucoup plus grande, quelque part, que les objets que nous pouvons saisir, que nous pouvons transporter, que nous pouvons échanger. Et je crains malheureusement que dans la vie réelle, euh, cette dichotomie soit de plus en plus floue, parce que les gens, ça, par exemple quelqu'un qui perdrait son portable, eh bien ce serait dramatique, ce serait presque pire que d'avoir un accident à la main ou au pied. Et ça serait perçu comme une blessure véritablement, en quelque sorte. Et je pense qu'il y a des gens euh, qui seraient justement capables d'infliger des coups en contrepartie du fait qu'on leur a volé quelque chose. Alors là, c'est intéressant, cette espèce de, de, de contrepartie. Est-ce qu'on a le droit de se battre et de donner des coups à quelqu'un qui vous vole tout simplement un objet qui n'est pas vraiment à vous, en quelque sorte? C'est une question qui se pose juridiquement, je ne sais pas, moi je ne suis pas avocat, mais elle se pose au niveau du procès. Le recours à la violence est-il justifié lorsque il s'agit d'une atteinte à la propriété matérielle et non pas à la propriété au sens littéral du terme physique? Voilà. Donc notre attachement aux objets, je pense que chez les femmes il est plus important que chez les hommes, puisque chez les femmes il y a ce que j'appelle l'altérité extérieure, c'est-à-dire que tout ce qui nous entoure fait partie, en quelque sorte, fait partie de nous, en quelque sorte. On se l'approprie, et ça peut même aller très loin, puisqu'on peut aussi s'approprier des pensées, des textes, des musiques, des chansons. Et d'autre part, chez les hommes, chez qui, malgré tout, le, la, la personnalité, la personne, se situe d'abord au niveau de l'altérité intérieure, c'est-à-dire au niveau des atteintes portées à mon intégrité physique, physique et mentale, mais pas aux objets en question. Cela dit, on pourrait dire que euh, si on me vole quelque chose, ça peut me perturber mentalement. On peut toujours jouer là-dessus. Mais globalement, euh, alors le jour où on mettra, le jour où on, alors il y a des questions qui sont un peu délicates. Hein. Si on installe bientôt des appareils dans la tête,
est-ce que des puces, je ne sais pas quoi, est-ce que ça sera considéré comme partie intégrante de la personne? Si on remplace une prothèse, fait partie intégrante de la personne, une prothèse dentaire, une prothèse de la main, quelque chose. Il y a évidemment des cas où certaines parties de notre propre corps font l'objet, c'est que de dire, font l'objet d'interventions extérieures et elles sont remplacées par des objets qui ne sont pas nés de notre corps, qui ne sont pas produits par notre corps. Donc là aussi, il y a des questions qui se posent sur le plan juridique, sur le plan moral. Mais globalement, euh, euh, l'idée, c'est que, notamment au niveau de ce que j'appelle l'éducation des jeunes enfants, les jeunes enfants doivent privilégier, quand ils sont des garçons, l'intégrité du corps, c'est-à-dire que tout ce qui est corporel est absolument fondamental, et ne pas se laisser envahir par les objets, alors que chez les femmes, au contraire, elles doivent se nourrir, elles doivent s'accaparer, elles doivent s'approprier des objets, et des objets vestimentaires aussi d'ailleurs, entre parenthèses, et des poupées, des jouets, etc. Et d'ailleurs, le fait de jouer quelque chose, le mot jouer signifie qu'on va se servir d'un objet, de toute manière. Pas qu'on puisse jouer avec soi-même. Enfin bon. Mais l'idée, effectivement, c'est que on a aussi là une dualité fondamentale. La morale de l'intégrité physique et du corps, et la morale qui est celle de la propriété, au sens où l'entendait Proudhon, c'est-à-dire la propriété, c'est le vol.